Vous serez mes témoins, une émission qui nous montre la nouveauté de vie acquise au travers l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie. Vous serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ CVV International. Vous serez mes témoins, une émission qui montre l'action du Saint-Esprit dans la vie des disciples et messagères formés ou en formation. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. CVV International se donne ce devoir d'aller vers ceux-là qui ont expérimenté, voire palpé la main de Dieu, afin qu'ils nous partagent leur expérience à mi-parcours, question de nous fortifier, nous édifier, nous qui passons certainement par des situations similaires à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, eh bien, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Mesdames, messieurs, pour cet autre numéro, nous sommes très honorés de recevoir Papa Abraham Mbaya. Papa Abraham Mbaya, shalom. Shalom. Merci de nous honorer de votre présence. Merci. Vous êtes de la promotion Gédéon du siège de Lubumbashi, Oui. responsable de la sonorisation. Oui. Et vous faites partie donc du comité du partenariat où vous servez Dieu avec votre épouse. Donc vous êtes marié, père de 9 enfants au total, mais 2 avec votre épouse actuelle, ingénieur technicien. Oui. Alors, vous êtes une famille de 7 enfants, donc 4 garçons et 3 filles. Oui. Quelle était l'ambiance familiale quand vous grandissiez? Bon, l'ambiance était normale. Nous avons grandi comme tout le monde, sans problème, surtout que nous étions en ville. Ça veut dire que c'était une vie normale et tout. Mais il y a eu un impact après quand je me suis marié. Parce que nous venons d'un mariage incestueux. Ça veut dire que ma mère à moi était l'épouse du grand-père. Ils ont fait un enfant avec mon grand-père que nous appelons aujourd'hui notre aîné. Pourtant, en ce moment, c'est comme si il n'est pas seulement notre aîné, il est aussi notre père. Parce qu'il est né de mon grand-père. Nous sommes venus après tous les autres. Il n'y a eu qu'un seul enfant de ce mariage. Et nous sommes venus donc, de l'héritage. Donc mon père a hérité de la femme de son père. Et nous sommes issus de ce mariage-là, qui est, disons, déjà l'inceste qui s'est fait. Et c'est ainsi que nous avons eu, ça a eu un impact dans notre vie, dans l'évolution, sur notre travail et même sur notre mariage. Tout était un peu détruit déjà à ce moment-là. Et comment avez-vous grandi comme les jeunes de la vie des débauches ou alors vous étiez concentré sur vos études Oui, la vie était normale. Je n'étais pas trop ni dans la débauche, ni dans la boisson. J'ai grandi normalement, j'ai buvais modérément, mais j'étais avec les amis. Donc ce que faisaient les amis, on le faisait, mais on n'était pas trop dans le quoi. On était un peu intellectuel, beaucoup dans les études. C'est là où c'était ça notre vie jusqu'à ce que nous avons terminé les études. On était très sérieux dans les études. Après les études, justement, vous avez commencé à travailler et vous avez eu une vie aisée. Oui, quand j'ai terminé, la vie était normale. Et puis, j'ai pris la femme qui est ma première femme, avec qui nous avons eu 7 enfants. Et tout marchait bien, il n'y avait pas de problème, jusqu'à ce que ça a démarré. Je crois que c'est en ce moment que le spirituel a démarré dans ma vie. Parce que depuis ce moment-là, ça ne marche pas. Avec elle,
nous nous sommes séparés. Elle est partie. Et moi, je continuais. J'ai pris ma deuxième femme. Quand nous nous sommes rencontrés, je l'ai prise. Elle était maintenant chez moi. Là, dès qu'elle est entrée dans ma maison, hein, j'ai vu que dans mon travail, du côté finance, hein, ça commençait à basculer. Rien n'allait, tout ça. On devait vraiment tirer pour que ça puisse marcher, mais ça ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'arrive le pillage de 1991. Et ce pillage-là, c'était le début du calvaire dans ma maison. Moi qui ne connaissais pas, manquer quelque chose, j'ai commencé à manquer. Tout ce que je faisais venir de l'extérieur, parce que je m'occupais de... je faisais venir les antennes paraboliques, hein, c'était des grandes en ce moment-là, hein, des grandes antennes. J'avais toujours des problèmes, tantôt c'était bloqué quelque part, tantôt on les perdait dans les dépôts, hein, jusqu'à ce que j'ai eu vraiment des difficultés. Et ces difficultés m'ont amené un jour à faire recours à mon ami, hein, Maître Nsikulu. Je suis allé le voir et c'est là où Jésus-Christ, à cause du $100, Jésus-Christ m'a pris. Avant que Jésus-Christ ne vous prenne dans sa barque, justement, votre père vous a demandé de protéger votre travail avec un rituel. Il s'agissait de quoi? Oui, ce moment-là, ça veut dire que quand ça n'allait pas, tout ce que j'entreprenais, ça ne marche pas. Je me suis tourné normalement comme tout enfant. Je ne connaissais pas parce que moi, je n'ai pas été dans les églises. Je n'ai pas fait cette vie de religieux. J'étais là, un scientifique. Hein, vous savez, le scientifique, la croyance, ça ne vient pas. Beaucoup de raisonnement. D'abord, la démonstration pour croire. Maintenant, quand on vient à l'église, c'est plutôt le contraire. Il faut croire. Et puis après, la démonstration vient après. Alors, tu vois, c'était très difficile pour moi d'aller dans les églises et tout. Mais quand les difficultés ont commencé, hein, je suis allé voir mon père. Hein, je lui ai demandé, mais ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi là. Hein. C'est ainsi que mon père m'a dit, toi, depuis que tu as terminé tes études, je t'ai demandé de me payer, de me donner les chèvres. Hein? Je crois qu'il fallait deux. Hein? Il fallait deux. Après, comme je n'avais pas l'argent, il a pu accepter que je lui donne cette chèvre. Il a fait des cérémonies sur moi. Et ces jours-là, quand il parlait, hein, ce jour-là, j'avais amené ma femme, mes enfants. C'est ainsi qu'il est venu, quand il invoquait, il disait, voilà, Mbaya est arrivé, hein, devant vous. Hein, il est venu avec sa femme, il est venu vous présenter sa femme, ses enfants, son travail. Vous devez garder tout cela. Hein, vous devez faire en sorte que tout puisse aller de mieux en mieux pour lui. C'est ainsi, voilà, acceptez-le et faites tout. Là, j'ai vu que c'est ce jour-là où j'avais donné tout qui était avec moi. Ce jour-là, je suis, en me présentant chez eux, je suis allé me mettre sous leur abri. Et c'est ainsi que ça a démarré pour moi, les difficultés, parce que malgré qu'on a fait ça, ça ne marchait toujours pas. Tout n'allait pas. Puis un jour, il fallait que je puisse donner $100 qui manquaient au dédouanement de mes marchandises. Je suis allé voir Maître Nsikulu, qui lui connaissait déjà Jésus-Christ. Il m'a fait m'a fait asseoir, et puis il m'a dit, voilà, mon ami, moi je t'ai toujours dit, hein, de me suivre. Venez, hein, assieds-toi d'abord, je t'explique. Il a commencé à m'expliquer sur le problème spirituel. Il a même fermé son bureau. Ce jour-là, nous sommes restés jusque tard à 18h, depuis que j'étais entré vers le midi.
Le lendemain, je suis allé prendre ma femme. J'ai dit non, viens, Maître Sikoulou est en train de m'expliquer quelque chose vraiment intéressant. C'est ainsi que nous sommes allés avec ma femme. Comme ma femme, lui, elle plutôt, aimait beaucoup Jésus-Christ. Surtout quand elle me voyait me pencher sur le problème de Jésus. Elle a sauté sur le fait. Ah, elle était toute contente. Ainsi, nous sommes allés chez Sikoulou qui nous a appris. Elle a fermé encore le deuxième jour son bureau, de 8h jusqu'à 20h, quand nous avons quitté. Toute la journée, on était là, il expliquait, il m'expliquait. C'est ainsi que j'ai commencé la marche vers Jésus-Christ. Et cette marche-là a été vraiment difficile parce que je ne savais pas prier. Moi, je n'ai jamais été dans les églises. Et voilà que je commençais maintenant une nouvelle vie où je devais invoquer Jésus, je devais parler à Jésus. J'étais beaucoup silencieux, j'ai regardé, je suivais. Et puis après, j'ai pu commencer à balbutier un peu avec ma femme. Je suis allé à des séminaires. Et pendant les séminaires, ce sont des témoignages. Ces témoignages-là m'ont édifié. Je commençais à dire, oh mais ça, c'est vrai, il y a quelque chose de vrai dans ce que Sikoulou me disait, parce que je les voyais maintenant avec, la première fois c'était maman Jeannette Konda, qui tenait son séminaire, nous avons suivi, et ces choses-là corroboraient beaucoup, avec ce qu'elle disait, m'avait dit mon ami Sikoulou, il dit, ah, alors j'ai commencé à dire, donc moi je peux reprendre cette histoire que nous avons fait avec mon père, je vois que ça n'a pas marché, c'est plutôt ici que ça doit marcher. C'est ainsi que j'ai tout fait pour que, je puisse chercher, que Dieu puisse faire pour moi. Quand je suis venu, moi je cherchais l'argent. Vous êtes venu pour chercher l'argent. Je cherchais l'argent et je demandais à Jésus de me donner l'argent. Et puis, il a fait. Après un temps, il y a eu une dame qui est venue, qui a dit, bon, moi j'aime ce que tu es en train de faire parce que quelqu'un lui a parlé de moi. Elle est venue et dit, voilà, moi je peux mettre 10 000 sur la table pour toi, pour que tu puisses aller. Et elle a tout fait, elle m'a obtenu le passeport. Elle a tout fait pour que je puisse partir. Juste quand je devais partir, une semaine après, je la vois, elle vient avec des problèmes. Elle dit, voilà, je suis obligé de reprendre cet argent parce que la DCI m'a coincé. Je n'avais pas payé de taxes, donc je suis obligé de reprendre l'argent. Moi, je suis resté une semaine avec cet argent, cherchant à voyager. Là, je lui ai redonné l'argent. Et c'était fini. De là, elle a eu des problèmes. Ça veut dire que c'est comme si moi, j'ai amené des problèmes dans ses affaires. Donc, elle n'a pas su encore me donner l'argent. Et là, quand j'ai posé les problèmes au ministère, on m'a dit, voilà, l'argent, tu peux l'avoir. Mais tu ne peux pas entreprendre quelque chose parce qu'il y a un problème, il faut que tu entres en prière. Là, j'ai vu que c'était sérieux. Et je me suis plongé dans la prière. Ainsi, il y a eu les manifestations qui devaient se faire ici en 2007. C'était le symposium. C'est ainsi que je suis venu au symposium. En 2007, j'ai fait le symposium. En 2007, je ne suis plus rentré. Je suis resté en prière ici à la 17e. Je ne suis pas allé j'ai mon grand frère qui est ici. Je ne suis pas allé chez lui. Je suis resté ici comme un phaseur. En 2007, 2008, 2009, 2010.
Et qu'est-ce que Dieu vous a donc révélé pendant votre période de prière? Et à ce moment-là, j'ai vu un jour une révélation. J'étais enroulé par un serpent et il a mis sa tête devant moi et il me surveillait. Et je ne savais pas bouger, je ne savais quoi faire. Hein? Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui vous tient prisonnier. J'ai vu vraiment que j'étais prisonnier de ce serpent. Ainsi, c'est quelque chose là qui a marqué dans ma vie. Ça a amené, c'est la destruction qui est dans notre maison. Hein, ce jour-là, quand je suis allé chez mon père, quand il m'a présenté là-bas, donc c'est celui-là qui détenait tout, qui détenait ma famille, qui détenait mes enfants, qui détenait tout. Donc je ne savais pas évoluer parce que lui était là, il surveillait tout. Et donc même si je pouvais avoir l'argent, il prenait. Donc je commençais vraiment une vie très difficile chez moi avec ma femme, mes enfants. Mais on a tenu dans la prière. On n'a pas regardé les difficultés qu'on avait. On a continué. On a vraiment, on peut dire, ramé vraiment. On n'a pas regardé tout ça. Jusque maintenant, je vois que ma vie commence à changer dans ma maison. Papa Abraham, vous avez tantôt parlé de l'identité des serpents. Comment ça a influencé votre vie et celle de vos enfants? La présence du serpent dans la maison, évidemment, la présence, c'est une destruction. Le serpent, il détruit tout. Vous ne savez rien faire. Et là, d'abord, avec ça, vous avez, ce jour-là, quand j'ai amené mes enfants, j'ai hypothéqué leur avenir. Donc, eux aussi, maintenant, appartenaient au serpent. Et ils commençaient à faire les choses du serpent. Et ça, nous l'avons vu avec, dans 1 Samuel, où on a dit que les filles, ils seront au service du roi. Donc, ils prendront vos enfants qui vont commencer à travailler pour lui. Donc, on a pris mes enfants. Donc, mes enfants n'étaient pas dans cette maison. Le conseil ne le suivait pas. Et mes enfants ont commencé à partir un après l'autre, me quitter. C'est ainsi que je suis resté juste seulement avec les enfants de ma nouvelle femme. Ce sont les deux. D'ailleurs, ils étaient tout petits. Évidemment, ils ne pouvaient pas partir. Mais les autres sont partis. Les effets de la destruction du serpent. Oui, oui. Et comme tout serpent, quand il met au monde, les serpents, ils se dispersent. Jamais tu ne peux pas voir un serpent qui se promène avec un autre. Le serpent, il est toujours seul. C'est rare qu'ils se rencontrent. Qu'ils restent ensemble, commencent à marcher ensemble. Non, non, non. Le serpent, il est toujours seul. C'est ainsi que j'ai vu tous mes enfants partir. Et moi, je suis resté avec seulement ma femme. Et même avec ma femme, ça ne marchait pas. On s'est disputé. Et elle était même à un doigt de partir. Parce que le cœur dur du serpent était à moi. Ça veut dire que j'ai déjà fait un divorce. Donc le deuxième, c'était tout à fait normal. Ça devait arriver. Il faut dire que c'est un lien dans votre famille. Oui, parce que c'est un lien de chez nous. Parce que quand tu regardes tout le monde, que ce soit l'aîné, lui, il avait quatre femmes. Celui qui vient avant moi, lui, il est aux troisième femme, il ne fait que des divorces, divorces. Moi aussi, je viens de divorcer. Mon petit frère qui est après moi, lui aussi, il a laissé sa femme à Lubumbashi, il est ici à Kinshasa. Donc, le célibat est dans notre maison. Les enfants, dans la destruction, ça veut dire que les enfants n'ont pas d'avenir, ça ne marche pas. Quand ils ont le travail, et dès qu'ils ont une femme, eux aussi ont les problèmes.
Donc, c'était fait en sorte que le mariage, ce n'était pas fait pour nous. Vous comprenez, mesdames et messieurs, dans la vie de notre papa Abraham Baya, ils sont nés d'une union illicite. Leur papa a fait les enfants avec la femme de leur grand-père. Donc, ce qui a fait que les enfants qui sont nés sous la malédiction. Et c'est ce qui a vraiment détruit la vie de papa Abraham ainsi que ses frères, aussi identités de serpent. Le diable qui est le serpent ancien a reçu la mission de détruire, égorger et ruiner. Voilà pourquoi son propre papa l'a demandé un chef pour livrer sa famille. Si on me demande d'où viennent les blessures que j'ai au corps, je dirais, je les ai reçues de la maison de ceux qui étaient censés m'aimer. Son père qui était censé apporter la solution, l'aimer, il a plutôt livré, sacrifié ses enfants. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction pour les parents. Mais comment comprendre que les enfants sont dispersés, tout le monde a quitté la maison, ils ont commencé une vie qui n'est pas agréable au Seigneur. Tout ça, ce sont les méfaits de la coutume. La sorcellerie, l'inceste, les condamnations, condamnés au célibat, victimes d'un premier divorce. Par la grâce de Dieu, au travers des enseignements du ministère chrétien de commerce, notre papa est marié à sa femme, une belle femme. Ils ont 2 enfants. Papa, au regard des merveilles que Dieu a fait pour vous, comment vous pouvez bénir son Saint-Nom? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui, comme vous, sont nés d'une union illicite, dans l'inceste, ceux-là qui ont une identité de serpent, parce que le serpent ne vit pas avec les gens. Le serpent est isolé, il est rejeté, il détruit, le serpent c'est la pauvreté, c'est la malédiction. Ils sont nombreux aussi qui vivent des situations compliquées. Victimes de serpents, les enfants les ont abandonnés, la femme a abandonné, ils sont seuls. Vous qui êtes passé par là, vous qui avez expérimenté ce Dieu-là, quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à ces personnes? Le conseil, je peux le résumer seulement en une seule parole de Dieu qui dit, quand vous connaîtrez la vérité, Alléluia. Et la vérité vous affranchira. Et ça, c'est évidemment, il faut entrer en prière, suivre les enseignements, ainsi vous connaîtrez la vérité. Cette vérité, moi je l'ai connue quand je me suis mis vraiment à me dépouiller de tout ce que j'avais, tout ce que j'aimais. J'ai commencé à chercher Jésus-Christ. J'ai tout abandonné. J'ai laissé mes amis. Donc j'étais vraiment seul. Et j'ai fait vraiment cette vie de prière. Moi qui, dans le temps, quand je regardais les gens jeûner, je me demandais pourquoi ils font ça. Ils se font du mal. Mais j'ai commencé une vie de prière et avec jeûne et prière, je jeûnais beaucoup. J'allais même jusqu'à 14 jours. Ça veut dire que je me suis donné une discipline. Donc quand on vient à Jésus-Christ, il faut la discipline. C'est ainsi, en ce moment-là, vous découvrirez la vérité qui est Jésus-Christ. Ainsi, en ce moment, Jésus-Christ, maintenant, peut intervenir dans votre maison. Ça, c'est ce qu'il faut suivre. Surtout la discipline. Il faut être discipliné et puis il faut être assidu à ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est un conseil que je peux donner à mes amis, surtout la discipline. Dieu a restauré votre foyer. Vous avez fait 7 ans de fornication. Oui. Vous avez légalisé votre mariage sur le plan de la famille, l'état civil et le religieux. Vos enfants qui autrefois étaient dans la destruction totale, Dieu aussi a opéré des miracles dans leur vie. Aujourd'hui, vous êtes une famille épanouie par la grâce de Dieu. Oui, vraiment, la vérité est entrée dans ma maison. Alléluia. Parce que j'ai vu mes enfants qui partaient, qui ne venaient même pas, qui ne me disaient parfois bonjour, ils ne me le disaient pas. Et mes enfants ont commencé à demander sur moi. Donc c'est comme si maintenant on a enlevé une voile. Mes enfants commencent à rentrer à la maison. Alléluia. Mes enfants commencent à me dire le problème qu'ils ont dans leur maison. Et puis ils commencent à suivre mes conseils que je donne. Donc nous ne sommes plus séparés. Ils sont revenus tous. Surtout les 2 derniers qui se chamaillaient, qui étaient dans ma maison. C'est eux qui étaient restés dans ma maison. Mais je voyais comment, et vraiment ça me faisait de la peine de les voir
se chamailler tout le temps et rester même sans se parler. Hein. Vous voyez ça? Mais maintenant, je le vois se demander pardon. Hein, je vois ses enfants demander pardon. Je vois celui qui a commencé à faire ses raps avec des bijoux partout là. Celui-là, il a abandonné. Il est revenu avec moi à la prière. Aujourd'hui, il est en train de prester à la sonorisation. C'est lui qui s'occupe de la projection des films, tout ce qui est du côté software. Et c'est lui qui le fait. Hein, la fille, je le vois maintenant, elle est maintenant cadreur à la JCC. Alléluia. Elle était même ici en prière. Elle a fait un peu plusieurs mois ici avant qu'elle puisse rentrer à Lubumbashi quand elle a trouvé du travail. En tout cas, je peux dire que j'ai retrouvé Jésus-Christ dans ma maison. Alléluia. Ça, c'est ça, le fruit de la discipline et d'aimer Jésus-Christ. Nous vivons parfois des situations qui dépassent notre entendement, qui ont un soubassement spirituel, notre identité. Comment es-tu né? Qui est ton père? Quelles sont les circonstances qui ont entouré ta naissance? La Bible dit que les enfants sont une bénédiction pour les parents. Alors si on a des enfants qui nous fuient, qui sont dans la destruction, c'est que quelque part il y a un problème. Où as-tu livré tes enfants? À qui? C'est le moment de se poser cette question. Papa Abraham avait livré sa famille tout entière chez son propre papa avec un rituel. Il avait sacrifié par un chef et tout a été hypothéqué. À la lumière donc des enseignements, papa a pu identifier le nœud du problème qu'il vivait par une révélation où il était attaché par des serpents. Il a été libéré. Aujourd'hui, il est heureux avec sa femme ainsi que ses enfants. Le Dieu de la JCC commence déjà à œuvrer aussi dans la vie de ses enfants. Une situation qui ne peut que nous réjouir parce qu'on est fidèle à ce Dieu. Il a insisté sur la discipline. Il a été discipliné et le Dieu Tout-Puissant a fait de lui un homme nouveau. Il a 75 ans. Il est tout rayonnant, tout jeune. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous saluons en passant votre épouse ainsi que vos enfants. Salutations au siège de Lubumbashi et aux partenaires de CVV. Papa Abraham Mbaya, merci de nous avoir accordé de votre temps précieux. Merci d'avoir partagé avec nous votre témoignage qui nous a bénis et édifiés. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir d'être à votre compagnie. À vous revoir dans un prochain tournage.